Alors bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle capsule. Est-ce qu'on peut faire du yoga même si on n'est pas souple? Souvent on nous appelle et c'est ça qu'on nous demande. Imaginez un peu, vous allez voir un prof de musculation puis vous lui dites est-ce que je peux faire de la musculation même si je ne suis pas musclé? C'est exactement la même chose. Si vous voulez faire du yoga, c'est justement peut-être parce que vous n'êtes pas souple et que vous avez besoin de développer votre souplesse. Donc ça, c'est vraiment important tout de suite de comprendre qu'on n'a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Bien au contraire, ça va vous donner plein d'avantages. Bon, ça va vous donner des difficultés aussi, c'est plus facile quand on est souple. Hein. Mais c'est ça, chacun a son corps. Et ça, c'est au yoga à s'adapter au corps de la personne. Alors pourquoi on veut être plus souple? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est plus vous êtes raide, plus vous mettez de pression sur vos articulations. Par exemple, si votre dos est raide, eh bien, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir mal aux muscles, et à un moment donné, c'est possible que vos vertèbres bougent. C'est pour ça qu'on va avoir l'ostéopathe ou l'ortho, quelqu'un qui va nous aider. On connaît ça pour le coup. On commence par des tensions musculaires, à un moment donné, les tensions s'accumulent, et à un moment donné, on bloque. Mais c'est valable aussi pour les épaules, pour toutes les articulations. Donc c'est intéressant de s'assouplir, retrouver une mobilité articulaire. Par exemple, moi, je vous le dis tout de suite, j'étais pas souple quoi. Je me suis assoupli, je suis toujours pas parmi les plus souples en yoga. Je me suis assoupli, j'ai beaucoup gagné. Moi j'ai fait du yoga à cause des problèmes de dos, principalement. Le yoga m'aide de manière extraordinaire. Hein, moi aussi j'avais un problème de cheville et ça m'a aidé de manière extraordinaire. Donc vous n'avez pas besoin d'être souple. Par contre, vous allez avoir des résultats, vous allez vous sentir mieux dans votre corps, vous allez mieux bouger, ça va améliorer votre qualité de vie, ça c'est sûr. Alors, quand on n'est pas souple, on rencontre quand même certaines difficultés à faire du yoga, comme je disais, c'est moins facile, etc. Mais il y a des trucs, je vais vous donner 3 trucs, d'accord? De base, hein, 3 trucs de base, et que c'est important quand même d'avoir toujours en tête. Alors, déjà, le premier truc, quand vous contractez un muscle, l'autre relâche. C'est un principe. Partons avec une posture, c'est que on va quand même faire une pratique. Si je m'installe comme ceci, je place la boule des gros orteils ensemble. Ici, je contracte mes cuisses. Eh bien, en fait, il y a un système qui passe par la moelle épinière qui dit à l'arrière des cuisses relax. Et qu'on est en train de détendre l'arrière des cuisses. D'accord? Si après, par exemple, je prends une courroie, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir, puis je tends ma jambe. Laissez pas étirer. D'accord? Oh, c'est ça qui me gêne. Laissez pas étirer votre jambe. Tendez-la. Donc, vous dites à vos muscles de relâcher. Premier principe. Deuxième principe, vous l'amenez dans l'étirement. Qu'est-ce qui se passe quand un muscle s'étire? Eh bien, il dit à la moelle épinière, je m'étire. Qu'est-ce que je fais à la moelle épinière? Il dit, contracte. Donc, à ce moment-là, si vous forcez votre étirement, par exemple, eh bien, votre muscle va contracter de plus en plus. Et vous allez bloquer votre capacité à vous étirer. Donc ça c'est bien important, surtout quand on est raide, on pense que c'est en forçant qu'on va pouvoir gagner en souplesse. Non, 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 vous allez jusqu'à l'étirement, et si vous n'êtes pas sûr, vous revenez un tout petit peu en arrière. On doit quand même sentir l'étirement. Il faut qu'il y ait un certain stress pour que le muscle s'adapte et relâche. Mais plus il est fort, moins il s'adapte et moins il relâche. Ça va? Donc c'est notre deuxième principe. Bien sûr, après 30 secondes, qui correspond à 5 respirations, 30 secondes à 1 minute, 5 à 8 respirations, mais votre muscle relâche et ça favorise l'étirement. Non. Qu'est-ce qu'on retient? Contracte, premier principe, pour relâcher l'arrière de la jambe. Amène ta courroie. Faisons-le comme ça, c'est une manière de faire pour vous expliquer ça aujourd'hui. Tends ta jambe, il n'y a pas d'étirement. Amène-la vers l'étirement. D'accord? Attention de ne pas compenser, ça c'est un autre principe, mais bon. Tu l'as amené vers l'étirement, dès que tu as la sensation d'étirement, tu la forces pas, tu le pousses pas, tu attends. Et ça c'est vraiment important. Si tu n'es pas trop sûr, tu reviens pas en arrière en gardant la sensation d'étirement. Tu attends que ça relâche, que ça détende, que la sensation d'étirement relâche. Et là, après, tu peux aller un petit peu plus loin. C'est sûr que c'est avec la pratique que vous allez vous assouplir. Si vous ne pratiquez pas, vous ne assouplirez pas. Ça prend de la régularité. Là, on travaille sur le corps.
et puis je relâche. Alors, les deux principes. Troisième principe, j'ai pas de couverture. Alors, j'ai des couvertures là-dedans. En fait, cette armoire-là, vous le saurez. Eh ben non, j'en ai pas non plus. J'en ai une ici. Donc, cette armoire-là, c'est mon armoire, c'est notre armoire à yoga. Bon, donc je prends une couverture, par exemple, que je vais plier en 3 pour me surélever. Quel est mon but ici? Avoir le dos droit, d'accord? Parce que si je penche en avant et j'arrondis mon dos ici, je ne permets pas à ces muscles de s'étirer. Et la pression part dans mon dos. Donc, non seulement ça ne s'assouplisse pas, mais en plus, on s'étire dans le dos. On risque de se blesser le dos, pardon. Donc, première chose, ajuster la hauteur. Elle peut être pliée en 3, votre couverture. Vous pouvez en rajouter une, vous pouvez en rajouter 2 pour rajouter 3. Il n'y a vraiment pas d'importance. Vous grandissez, vous allongez. Donc, premier principe, contraction. Ici. Relax à l'arrière. Hein? Ensuite, on vérifie le dos bien droit. On va le faire avec la courroie. Vous grandissez et vous penchez en avant. Maintenant, ça étire à l'arrière. Et là, on se rappelle. On ne va pas trop loin. Hein? On n'essaie pas de forcer. Ensuite, troisième principe, le corps va vouloir compenser. Ou vous arrondissez le dos, vous dites hey, mon Dieu, je me suis assoupli aujourd'hui, c'est extraordinaire. En fait, vous venez arrondir votre dos, vous ne travaillez plus ici, même si ça tire encore. Donc, vous tenez votre dos droit. Mais ici, ça veut arrondir dans la posture. C'est ça le système de compensation. Et là, c'est à vous de rester bien droit pour garder, du mieux que vous pouvez, cette cambrure lombaire ici. Et vous pouvez plier et aller chercher. Et puis, j'inspire, je reviens. Faisons quand même 2 postures de plus. Appliquons nos 3 principes. Placez donc vos pieds largeur du bassin, vos mains sur les hanches. Contractez vos cuisses. Premier principe. Pour relâcher dans ces postures vers l'avant, bien entendu. Roule tes épaules vers l'arrière, relève le sternum. Expire, penche en avant et garde ton dos bien droit. Rappelle-toi. Principe d'étirement. Ah, ça tire, mais tu vas pas plus loin. Bien sûr, on pourrait aller plus loin, mais on est en train de forcer. On attend. Hein? On joue un tour à nos muscles, on attend qu'ils relâchent. Troisième principe, on n'est pas en train de compenser en arrondissant le dos. On garde le dos bien droit. Et on attend, tranquillement. Respirez. Pourquoi on attend? Pourquoi on reste 30 secondes à 1 minute 30? Pour permettre aux muscles qui s'étirent de prendre confiance, de relâcher, et progressivement, ça descend. Mais je n'ai pas plié les genoux pour pouvoir aller chercher ça. Si je plie les genoux, je raccourcis à l'arrière, donc on veut garder ça tendu. Et vous n'êtes pas obligé de descendre. Hein? L'objectif, c'est pas ça. Hein? C'est juste pour vous montrer le principe. Ramène tes mains sur les hanches et reviens. Donc, si c'est valable pour tout le monde, et si je pense que je suis raide, par exemple, que notre corps est raide, roule les épaules vers l'arrière, relève le sternum, contracte bien tes cuisses pour permettre que ça relâche. Quand tu commences à sentir l'étirement, arrête-toi. Redresse ton dos pour ne pas compenser. Nos 3 principes sont là. Et attends, tranquillement. Vous voyez, par exemple, moi ici, là, ça tire beaucoup, j'attends. Je ne vais pas le forcer. Si je le force, je rentre en contraction. Je m'oppose à l'étirement. Ah, ça relâche. On y va. Et là, je respire, je suis patient. Il faut quand même sentir l'étirement. S'il n'y a pas de stress musculaire, vous n'irez pas plus loin, vous assouplirez pas. Mais si vous allez trop loin, vous créez un système de contraction qui s'oppose à l'étirement. J'inspire, je regarde devant. Place mes mains sur les hanches et je reviens. Voilà donc 4 postures que vous pouvez refaire en appliquant ces 3 principes.
Alors laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez en bas, juste en bas, pour me dire dans votre pratique, quand vous avez fait ces postures vers l'avant là, est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça a fait une différence si vous pratiquez bien entendu? Et puis si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un qui pense qu'il devrait faire du yoga mais qu'il est tellement pas souple qu'il vaudrait mieux pas qu'il en fasse, ben, partagez cette vidéo. Merci, à bientôt.